Madame Le Pen, vous avez la parole. Gardez votre calme. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je suis très calme et jamais vu en colère. Madame Le Pen, vous avez la parole. C'est vrai qu'au bout de la 4e fois, le petit numéro n'arrive même plus à faire rire. Vous venez pas à chaque fois, madame. Le comique de répétition consistant à hurler à la violence dès que l'on vous met face à vos propres contradictions devient assez ridicule. Vous devez respecter la loi, c'est ainsi. Vous n'êtes pas au-dessus de celle-là. Et nous, en tant qu'élus d'opposition, nous avons parfaitement le droit et même le devoir d'exiger que les innombrables électeurs qui ont voté pour nous soient respectés au travers du respect du règlement intérieur que vous avez fait voter. Alors venons-en à l'urgence. Vous faites déposer donc par le groupe Les Républicains et apparentés une motion qui s'appelle Agir pour l'emploi régional. J'ai rarement vu, Monsieur le Président, un exemple aussi typique d'hypocrisie que cette motion. Les UMP, que vous êtes les uns et les autres avec les quelques UDI, vous avez au Parlement européen, avec une belle constance, voté la mise en œuvre de la directive détachement des travailleurs. Nous, depuis toujours, nous sommes contre et nous avons, au Parlement européen, voté contre. Vous vous rendez compte aujourd'hui de l'erreur gigantesque qui a été la vôtre et des conséquences catastrophiques sur l'emploi qu'a représenté cette directive détachement des travailleurs, cette mise en concurrence avec des travailleurs à bas coût et l'on connaît très bien l'exemple du terminal méthanier de Dunkerque, 60% de travailleurs détachés, mais là ce ne sont encore que des statistiques que nous avons obtenues car nous les avons réclamées à corps et à cri. Aujourd'hui, par, comme je le disais, une belle hypocrisie, vous venez tenter de réparer les pots cassés de votre politique, de vos choix politiques, en exigeant des entreprises qu'elles embauchent des gens qui parlent français et si ça n'est pas le cas, qu'elles payent à leurs frais des interprètes qui devraient être présents sous prétexte que chacun puisse avoir accès aux consignes de sécurité. Est-ce que vous nous prenez pour des naïfs? Est-ce que vous croyez sincèrement que nous pensons et que les Français vont penser que vous êtes à ce point attachés au respect des règles de sécurité qu'il faille sur les chantiers de Picardie, Nord-Pas-de-Calais, des interprètes pour interpréter les règles de sécurité auprès des travailleurs qui ne parlent pas français? Non, Monsieur le Président. Vous essayez, encore une fois, de cacher votre responsabilité dans le soutien qui a été le vôtre à la directive détachement des travailleurs. Et comme vous n'osez pas, car vous n'en avez pas le courage, vous opposer à cette Union européenne, eh bien vous tentez par des biais détournés d'essayer de limiter la casse. C'est assez pitoyable. Et il est évident que nous n'allons pas voter l'urgence, parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas d'urgence, il y a juste urgence à ce que vous essayez de vous draper de lin blanc face aux terrifiants échecs et aux terrifiantes erreurs qui sont les vôtres. Alors, sur le fond, si l'urgence est votée, nous voterons cette motion, puisqu'elle va dans notre sens, puisque nous sommes opposés à la directive détachement des travailleurs, Monsieur le Président, à la différence de vous et de vos amis. Mais à l'évidence, il n'y a pas d'urgence à accompagner cette motion hypocrite et à l'envisager aujourd'hui. Alors.